Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, prendre possession de la montagne de l'économie pour la gloire de Dieu. Lisons ensemble la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe chapitre 2, verset 2. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflueront. C'est la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous vivons dans un état où Dieu appelle son peuple non seulement à prier et adorer, mais aussi à dominer dans toutes les sphères de la société, y compris la sphère économique. Cette sphère est une montagne stratégique que les enfants de Dieu doivent conquérir pour que le royaume de Dieu domine le monde entier. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 9: les gras préparent un repas pour se divertir. Lever leur rend la vie gaie et l'argent leur permet de tout obtenir. Donc l'argent répond à tout. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8 verset 18, il est écrit: souvenez-vous, c'est le Seigneur votre Dieu qui vous donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité, et il confirme ainsi aujourd'hui encore l'alliance qu'il a accomplie avec vos ancêtres. Ici, il ne s'agit pas d'aimer l'argent, mais de savoir l'utiliser comme un outil de bénédiction, un outil de domination, un outil d'influence, un outil de justice. Qu'est-ce qu'une montagne de l'économie? C'est la sphère qui contrôle les ressources financières, les emplois, le commerce, les entreprises, les banques, les terres, les créations de richesses, etc. Celui qui domine cette montagne domine le monde entier. Il est écrit dans le livre de Proverbes chapitre 22 verset 7. Le riche domine sur le pauvre, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La Bible nous donne des exemples de personnes ayant dominé, ayant influencé sur cette montagne pour la gloire de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 13 verset 2, Abraham était l'homme le plus riche dans la région. Il était élevé, riche en troupeaux, or et argent. Dans Genèse chapitre 41, Joseph était le premier ministre de l'Égypte et gérant de toute l'économie nationale. En Job chapitre 1 verset 3, nous voyons Job était l'homme le plus riche du Jourdain. Il était entrepreneur de bétail et agriculture. Dans 1 roi chapitre 10, le roi Salomon était expert dans l'économie et accumulation d'or et commerce. Dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset Actes des Apôtres chapitre 16 verset 14, vous voyez une femme d'affaires, Lydia.
était une femme d'affaires. Elle soutenait le ministère de Paul. Ces gens que la Bible nous révèle craignaient Dieu et ont influencé l'économie de leur époque pour la gloire de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour son peuple? Dieu veut que son peuple travaille et conquérir cette montagne de l'économie. Dieu veut que son peuple soit fidèle dans la gestion de l'argent. Il est écrit dans l'évangile selon Luc chapitre 16, verset 10 et 11. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes qui vous confiera le véritable bien, Dieu veut que son peuple crée des entreprises, des emplois et des solutions économiques. Dieu veut que son peuple sorte dans la pauvreté économique, dans la pauvreté spirituelle et matérielle. Dieu veut que son peuple finance l'évangélisation et les œuvres sociales, les hôpitaux et les écoles chrétiennes. Dans Proverbe chapitre 10, verset 22, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Travailler, épargner, investir, se former, aider les autres, c'est marcher dans la vision divine par l'économie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'heure n'est plus à rester passive, attendant que Dieu nous bénisse miraculeusement. Dieu veut nous utiliser comme Abraham, de Salomon, de Lydia, de Job, de cette génération ou de notre génération. Le monde a besoin de chrétiens compétents, intègres et obéissants qui vont influencer le monde, non pour se glorifier, mais pour la gloire de Dieu. Pour établir la justice, nourrir le pauvre, financer le royaume et être le témoin vivant, le témoin visible de Dieu vivant. Dans Isaïe chapitre 60, verset 1, il est écrit: lève-toi, resplendis, car votre lumière, car voici ta lumière, car si toi s'est levé la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse.